Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau point météo de ce dimanche 17 septembre 2023. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner à la chaîne. Donc dans les commentaires, dites-moi le temps qu'il fait chez vous. Merci aux gens donc qui ont mis des commentaires qui habitaient qui habitent dans les Cévennes et donc qui nous ont un peu témoigné de ce qui se passait. Donc, il s'est passé que visiblement l'épisode Simnol a été moins, j'allais dire, étendu que prévu, hein, même si en pointe, il y a eu quand même des bonnes petites, des bonnes petites pluies, entre relativement parlant. Donc, notamment sur l'Hérault, hein, ça a vraiment là, sur l'Hérault, c'est vraiment bien tombé. Moi, j'étais hier sur les radars et on voyait vraiment que pendant plusieurs heures, hein, on a eu un orage qui a stagné pendant plusieurs heures, qui butait réellement comme c'est l'épisode Séminole, quoi, voilà, je veux pas rappeler dans cette vidéo ce que c'est, mais on a bien vu la stagnation de la grosse cellule orageuse là, sur le nord de l'Hérault pendant plusieurs heures. On va passer maintenant donc à la situation générale sur le pays, à l'analyse, et après on parlera donc du temps qu'il fera demain et cet après-midi. Donc, comme vous pouvez le voir, nous sommes aujourd'hui toujours donc avec ce minimum là sur la Corogne et c'est géopotentiel qui remonte vers le sud et donc qui nous apporte ce temps perturbé, orageux, hein, notamment sur les Cévennes, hein, c'est ce qu'on a eu hier. Et aujourd'hui, normalement, on va avoir beaucoup d'orages. On en a commencé à en parler hier, donc on va faire le point là-dessus, là, à quelques heures de l'événement, voir ce qui va se passer au niveau des orages. Mais ce temps-là qui a l'air bloqué au sud, ça va basculer très très vite puisque vous voyez que déjà dès demain, vous voyez, regardez, on repasse en flux d'ouest. Donc tout ça, là, tout ce qui est en place, là, va réellement se casser la figure, hein. Vous voyez que la dépression va se combler et enfin, c'est le flux d'ouest qui va donc reprendre ses droits à partir du début de la semaine prochaine. Donc, on continue avec les précipitations. On a beaucoup de précipitations ce matin sur la Bretagne, avec donc beaucoup une zone très étendue de pluie et même des orages là qui remontent à l'avant de à la droite, on va dire, hein, plutôt, hein, de cette perturbation, avec des orages présents sur Tours ce matin. On a donc en termes de nébulosité, beaucoup de nébulosité sur la Bretagne, sur les Hauts-de-France, là du côté du Languedoc, en remontant vers l'Auvergne. Mais partout ailleurs, c'est un ciel assez voilé qui domine le pays. Voilà, donc vous le voyez, hein, on a un ciel bien couvert, hein, partout, pas mal, hein, sur le pays. En, en fait, hein, sur tout le pays, il y a quand même pas mal de nébulosité, hein, tout de même, hein, à des degrés divers, mais on n'a pas un ciel très dégagé ce matin. Très dégagé ce matin. Le vent, sur le front du vent, donc c'est sur les Pyrénées qu'il y a du vent, le long du littoral méditerranéen, un petit peu aussi du côté, là vous voyez, là, en allant de l'Aude en passant par la Lozère et la Haute-Loire, la Saint-Étienne, on a donc là des rafales de vent jusqu'à 50 km/h. Et là, regardez, hein, cette dépression qui est toujours présente. Alors hier, elle a été jusqu'à 110 km/h par endroit. Elle a l'air d'avoir un tout petit peu faibli, mais elle est toujours présente sur la Corogne. Elle stagne depuis hier. Mais tout ça va, comme on l'a vu tout à l'heure, s'arrêter, hein, pour demain matin. Déjà, on sent que le flux océanique va revenir. Les rafales de vent hier pour ce 16 septembre 2023. On a donc 5 rafales de vent, 77 km/h à La Ciotat, 78 à Porquerolles, à Paray-le-Monial 86, 100 km/h au Dramont quand même, et 137 au Mont-Aigoual. On a eu quand même donc des belles rafales de vent hier. Et enfin, nous allons regarder ce matin les températures qu'il fait et passer au bilan des températures qu'il a fait hier. Donc, il fait actuellement de 16 à 18 sur le nord-est à 6 heures du matin, hein, 17 à 18 sur le nord, de 15 à 18 sur le nord-ouest, 16 à 18 degrés sur la Bretagne. Sur les Pays de la Loire, nous allons jusqu'à 20 degrés, 15 à 17 sur l'île de France, 16 à 17 sur Champagne-Ardenne-Lorraine, 16 sur l'Alsace, de 14 à 16 degrés sur Bourgogne-sur-Avauge,
Donc sur les Pays de la Loire, on l'a vu jusqu'à 19 degrés. Sur Poitou-Charentes-Limousin, 17 à 21 degrés. 18 degrés sur le Massif central. De 19 à 22 degrés sur le sud-ouest. 14 à 18 sur Rhône-Alpes. 20 à 24 degrés sur le littoral méditerranéen. Une petite pointe à 19 en dessous de 20 degrés. Et 20 à 23 degrés sur la Corse. On le voit pas tout à fait. Voilà, vous voyez la Corse, 20 à 23 degrés. Donc on a finalement des températures qui sont quand même, encore une fois, assez douces ce matin. On va passer à présent au bilan donc, des températures qu'il a fait hier. Alors, c'est pas le bilan, ça c'est la prévision. Donc, j'ai rajouté des valeurs pour être plus rapide. Donc, sur le bilan des minima du 16 septembre 2023, sur le quart nord-ouest, donc le quart nord-ouest, c'est en grosso modo, donc voilà ces régions. On a eu de 12 à 18 degrés, donc 12 plutôt vers les Hauts-de-France jusqu'à 18 degrés le long de la façade atlantique et de la Bretagne. Sur le nord-est, de 12 à 17 degrés, donc 12 à 13 du côté de Champagne-Ardenne-Lorraine, c'est là où il fait le plus frais, jusqu'à 17 degrés du côté de la Bourgogne. Sur le sud-ouest, on a eu de 14 à 19 degrés, donc 14 degrés au pied des Pyrénées, c'est là où il a fait le plus frais, et jusqu'à 19 degrés donc sur les Charentes, notamment maritimes. On a eu donc 17 degrés. Sur le quart sud-est, de 15 à 21 degrés, donc 15 degrés sur la Haute-Savoie jusqu'à 21 degrés du côté de l'arc méditerranéen, donc sur les Bouches-du-Rhône. Donc en Île-de-France, on a eu de 13 en banlieue, 13-14 jusqu'à 16 degrés, j'allais dire, au centre de la banlieue, c'est-à-dire Paris intramuros, voilà, j'ai cherché le mot. Donc dans Paris intramuros, on a eu 16 degrés. On va passer à présent aux températures de l'après-midi. Donc on a eu de 20 à 32 degrés de façon générale. On a eu de 21 à 28 sur le quart nord-ouest, du côté de la Bretagne, plutôt 21 sur les côtes d'Armor à 24 et jusqu'à 28 donc vous voyez du côté des Pays de la Loire. Et de 23 à 27 degrés sur le quart nord-est, donc 23 degrés là, du côté de la Lorraine, 23-24, et on est monté jusqu'à 27 degrés jusqu'à la Bourgogne. 25 à 32 degrés sur le quart sud-ouest, on a été à 25 degrés dans l'Aveyron, et jusqu'à 32 degrés, vous voyez là, ici, du côté de Midi Toulousain, 32 degrés, et de 20 à 30 sur le sud-est, il a fait un peu plus froid. Un peu plus frais, oui, avec l'épisode Sévenol notamment. Donc 20 degrés en Lozère, grosso modo, jusqu'à 30 degrés. Donc là, jusqu'à 30 degrés jusqu'en Corse. Donc il a fait quand même, en Corse ça a été encore, mais c'est vrai qu'un petit peu plus frais sur le sud-est par rapport au reste de la région, au reste des régions. Et donc 26 à 27 du côté de l'île de France. Voilà, on va passer à présent aux prévision donc de l'analyse. Donc on passe à l'analyse tout de suite de la prévision. Enfin, l'analyse de la prévision, c'est le cas de dire, c'est qu'on passe aux prévisions. Donc on regarde les zones de pluie qu'il va y avoir sur le pays donc aujourd'hui. Donc vous voyez ce matin on a déjà la présence sur la Bretagne de ces pluies. Ces pluies vont donc se développer à l'avant. On va avoir l'arrivée d'orages, vous voyez, ici dans un axe sud-nord, on le voit ici, cette boule. Et demain, il va y avoir apparemment sur le sud-est beaucoup de pluie, comme on peut le voir ici, de prévu. Alors on va voir si ce sont des orages également sur le sud-est. Donc mais il y a une belle zone là de matérialiser pour demain également. Et aussi un peu de pluie d'ailleurs à l'arrière. Voilà. Et tout ça va se décaler vers l'est dans la nuit de lundi à mardi. En tout cas, beaucoup d'humidité de prévu aujourd'hui sur le pays, en tout cas, et une vague orageuse à surveiller là qui est dans un axe sud-nord et qui remonte, vous voyez, du sud-ouest et qui remonte petit à petit vers la région parisienne, on dirait, et en remontant vers le nord-est. On regarde les vigilances. Et donc, on a des vigilances orange qui sont déjà présentes et j'ai envie de vous dire que ça commence déjà à pas être bon pour l'île de France parce qu'on sent encore que c'est les vigilances orange
que ça va passer d'une part sur le nord-ouest et que ça va passer d'autre part sur le, j'allais dire, alors le sud-ouest, oui, de l'Aquitaine, en remontant vers la Vienne, la Creuse et la Haute-Vienne, en remontant vers le centre. Mais regardez, encore une fois, on a l'impression que ces orages vont éviter l'Île-de-France. Donc déjà, il n'y a même pas la vigilance établie sur l'Île-de-France. Alors il y a des vigilances jaunes, mais encore une fois, il y a une partie qui passe par le sud et une partie qui passe par le nord. Et ça, c'est ça depuis le début de la saison orageuse. Les orages ont tendance à se scinder en deux, les fronts, et une partie va au nord, une partie va au sud et évite l'Île-de-France. Et ça commence à devenir assez récurrent et assez vraiment gonflant. On aimerait bien aussi en Île-de-France avoir des bons orages, mais là pour le moment, c'est pas vraiment arrivé. À part le 18 juin, on a eu un front qui est passé, qui a donné des bonnes pluies, ça oui, qui a donné quelques petites rafales de vent, mais pas beaucoup d'activité. Voilà, parenthèse fermée. En tout cas, des vigilances sur le pays déjà pour le commencer. On va voir après l'évolution évidemment dans la journée. Pour le front, donc sur le front de la nébulosité, donc comme vous pouvez le voir, beaucoup de nébulosité. Eh bien, cet après-midi, on va un petit peu pousser à 16 heures. Voilà. Donc, vous pouvez le voir, hein, beaucoup de nébulosité, hein, surtout sur le nord, hein, avec donc beaucoup de nuages, beaucoup un voile nuageux et aussi par endroits beaucoup de nuages, notamment sur la Bretagne. Mais de façon générale, un voile très nuageux. Voilà, ça c'est les prémices de toute façon de l'arrivée de la dégradation, vous voyez, qui est là à 20 heures, hein, qui va donc remonter vers le nord-est. Mais plutôt, tout ça va être en soirée, hein, visiblement. On va regarder après la chronologie. Et donc cet après-midi, parce qu'on est dans l'après-midi, dans le sud, et ben, globalement, avant l'arrivée des orages, notamment sur le sud-ouest, il y aura un temps finalement assez dégagé. Et sur le sud-est, également un ciel beaucoup plus lumineux. En contraste avec le nord qui est un peu plus quand même dans la nébulosité. Demain matin, il va y avoir beaucoup de nébulosité au nord, mais beaucoup plus qu'aujourd'hui, hein. Là, ça va être vraiment un ciel couvert, hein, sur une grande partie nord du pays, un petit peu moins sur le nord-est, où on sera un peu comme aujourd'hui sous un voile nuageux. Sur le sud-ouest, ça sera en revanche assez dégagé, mais par contre sur le sud-est, vous voyez, on a un temps très couvert là qui est présent dès le matin et même pluvieux sur certaines régions. On va y revenir après. Et dans l'après-midi, regardez, on a un temps très couvert encore une fois sur le nord du pays, peut-être un petit peu moins sur Champagne-Ardenne avec plus un voile nuageux. Sur le sud-ouest, un ciel assez voilée, mais aussi présente peut-être du soleil, et sur le sud-est, vous voyez, toujours un temps très couvert. Donc toujours beaucoup de nébulosité, hein, présente pour demain sur le sud-est, hein, encore une fois. Donc beaucoup de nuages de prévus. On regarde la chronologie des pluies. Alors, la chronologie des pluies. Donc, ce matin, voilà, il aurait dû avoir apparemment alors, ce matin, il y a la zone là, qui est prévue sur Tours. Apparemment, comme des orages, ça devrait lécher légèrement l'Île-de-France, hein, sur la partie ouest. Donc ce matin, cette zone pluvio-orageuse va donc qui est ici actuellement sur la Bretagne jusqu'à la Touraine, va se dégager vers le nord avant l'arrivée d'un deuxième front beaucoup plus costaud qui lui donc va alors passer, ben voyez, regardez, on le voit, une partie va passer apparemment plus au nord, ouest sur la Normandie. Ben justement, va éviter l'Île-de-France et la deuxième partie va passer au sud-est de l'Île-de-France. Au sud-est de l'Île-de-France, même le modèle Arome a l'air de matérialiser ça. Donc c'est assez frustrant. Donc apparemment l'Île-de-France passera au travers des orages. On verra, en espérant que c'est pas tout à fait ce qui va arriver quelque part pour le spectacle évidemment. Demain matin, déjà des orages sur le sud-est, apparemment, ou des belles pluies. Alors on va voir après la Cape, mais enfin, en tout cas, déjà, on sent que dès demain matin, ça va pleuvoir, hein, sur le sud-est. Cette zone de pluie va se dégager dans la matinée. Et à l'arrière, regardez, il y a carrément une espèce de traîne active là qui va vraiment englober tout le pays pratiquement. On a vraiment beaucoup d'orages, de nuages, enfin d'orages et d'averses, de nuages, donc oui, forcément. Beaucoup d'averses là, qui vont circuler sur le pays et voire des averses orageuses. Donc encore demain, une situation assez chaotique, hein, sur le pays qui a l'air de se mettre en place.
On continue avec donc l'accumulation des précipitations. Donc on regarde, donc on voit que alors la France est assez illisible. Alors je vais découper par région, ça va être peut-être un peu plus simple. Donc sur le nord-ouest, donc on voit que l'Île-de-France est ici, aux environs de 25-26 pour repérer. Alors l'Île-de-France va être un peu plus touchée peut-être que ce qui était prévu hier. Donc effectivement, enfin notamment pour aujourd'hui. Donc là, l'Île-de-France est plutôt en vert, donc d'ici demain soir, il va y avoir pas mal de pluie. Un peu plus de pluie que voilà sur les 2 jours. Finalement, c'est la Pointe-Bretagne là qui va être un peu à l'écart, mais sinon, sur tout le quart nord-ouest, on va avoir, et en allant vers le centre surtout, beaucoup de pluie, et également sur la Normandie, comme on peut le voir, voilà, sur la haute Normandie. Sur le nord-est donc, eh bien, beaucoup de pluie aussi, voilà, le nord-est va également subir pas mal de pluie. Le sud-ouest, eh bien, pareil, surtout en allant vers l'Aquitaine et l'ouest de l'Occitanie, pas mal de pluie. Et sur le sud-est, alors là, je pense que n'en parlons pas. Ouais, sur le sud-est, il y a aussi pas mal de pluie. Donc finalement, la France va être sous régime pluvieux là d'ici demain. Il va y avoir beaucoup de pluie, donc certainement principalement, comme on l'a vu déjà, sous forme d'orage. Bon, l'accumulation neigeuse, on s'en fout un petit peu. Cette carte toc, je vais parler d'abord de la Cape. Voilà. Donc la Cape, c'est ce qui va donner un petit peu le degré d'instabilité. Donc en ce moment, eh ben oui, il y a des pluies instables qui circulent de la Bretagne un petit peu à la Touraine. Et ben on le voit, il y a quand même un peu de Cape, donc c'est pas étonnant. Donc tout ça va se... Alors, regardez sur la Normandie, à partir de 17 h, des orages vont se déclencher sur la basse Normandie jusqu'au Pays de Loire, et des orages qui vont être assez costauds quand même, et des orages qui vont donc passer par l'Île-de-France. Alors ce que je ne comprends pas trop par contre, c'est que sur le sud-ouest, la Cape a l'air beaucoup moins importante en fait. Regardez, cette zone a l'air beaucoup plus compacte. Plus sur la Normandie et les Pays de la Loire, va aussi s'étendre sur le sud-ouest, mais de manière beaucoup plus fine. Vous voyez, c'est vraiment une petite langue de l'axe en fait sud-nord, et beaucoup plus, j'allais dire, mince que hier. Par contre, il a l'air d'être beaucoup plus virulent. Il va y avoir comme une ligne de grain, à mon avis, qui va se former, une ligne d'orage qui va avancer plutôt que des zones. Ça va être vraiment une ligne très fine. Et regardez, en arrivant sur l'île de France, il restera pas grand-chose, à mon avis, des orages. Et donc, tout ça va se passer principalement en début de soirée. Voilà, donc la ligne, elle est là. Elle est ici. Donc, sur la Normandie, surtout, jusqu'au Pays de la Loire. Et vous voyez que très vite, au fil de la soirée, la Cape diminue très vite. Donc les orages vont prendre une direction nord-est. Donc, oh là là, la carte, elle a du mal à rester en place. Voilà, donc ça va aller dans cette direction. Donc ça va certainement passer au nord-est de l'île de France. Voilà, tangenté. Évidemment, j'espère me tromper. J'aimerais bien voir un petit spectacle orageux ce soir. Ensuite, regardez, dès demain matin, sur le sud-est, et ben, ça se réactive très vite. On va avoir des orages dès la matinée, donc sur notamment, regardez, les Cévennes à nouveau, avec beaucoup de Cape. Voilà, ça ne sera pas un épisode Sévenol, comme on l'entend, mais il va y avoir quand même beaucoup d'instabilité et donc des pluies sur l'Hérault, le nord de l'Hérault, en allant vers le Gard certainement, et en remontant vers l'Ardèche. Vous voyez, il y a quand même pas mal d'instabilité sur le sud-est qui va persister toute la matinée. Pendant ce temps, une vaste zone assez importante là, très instable est présente, et donc c'est les averses à l'arrière. Donc le temps va être très instable pour les 2 prochains jours, et ça va commencer donc en fait dans début de soirée avec des orages sur la Normandie en allant vers jusqu'au sud-ouest, beaucoup moins sur le sud-ouest en nombre, mais ils pourront être très violents sur la Normandie comme on l'a vu. Et demain, ça va être donc sur le sud-est en matinée, donc en particulier sur les Cévennes en remontant vers l'Ardèche, des orages aussi, et
et dans l'après-midi, une espèce de ciel de traîne très active qui va très active, une scène de traîne active, c'est la traîne qui est active, qui va donc mener les débats dans l'après-midi de lundi sur une bonne partie donc des régions. Peut-être un peu moins sur la Bretagne, un petit peu moins sur le sud-ouest et dans la partie est du pays aussi, mais grosso modo, ça va vraiment être sur les 4/5e du pays. Donc sur le front du vent, bah regardez, on, la zone là de fortes rafales de vent, des rafales de vent donc, qui vont aller donc, du sud-ouest jusqu'à quasiment la Champagne-Ardenne-Lorraine, avec des rafales qui par endroits pourront dépasser les 100 km/h. Donc évidemment ça c'est lié aux orages, à la traîne active aussi, peut-être qu'il y aura demain. Ben justement, on va voir la réponse tout de suite en faisant la chronologie. Donc quand est-ce que ces rafales vont arriver? Donc aujourd'hui, on est dimanche, avec donc déjà des rafales de vent de 60 km/h du côté de l'Aude. Hein, donc attention, il y a quand même pas mal de vent. Et regardez, en fin de journée, vers 18 h, en fin d'après-midi, des orages qui se forment sur l'Aquitaine et qui sont très costauds. Donc c'est les orages de ce soir hein, qui vont générer ces grandes rafales de vent qui vont traverser le pays du sud-ouest au nord-est, hein, comme une ligne de grain hein, qui a l'air de se matérialiser et qui va être très violente sur donc dans sa partie sud, notamment au niveau du vent. Donc la partie nord, il va y avoir quelques rafales, mais moins. Cette ligne d'orage qui donc est d'un axe qui va commencer en Normandie jusqu'à l'Aquitaine, va progresser, va se scinder apparemment plus en deux. Donc dans sa partie nord, va éviter l'Île-de-France et dans sa partie sud aussi, mais avec plus de rafales de vent, surtout dans sa partie sud, visiblement avec des rafales jusqu'à 100 km/h. On passe maintenant à la prévision des températures. Donc, on parle donc de la prévision de cet après-midi. Donc, je vous ai fait un petit tableau récapitulatif à droite. Hein, donc, globalement, donc, les températures vont par région. Donc, les plus basses, les températures les plus basses, ça va être du côté de la Haute-Normandie avec 23 degrés, Basse-Normandie 23 degrés. Sur la Bretagne, nous allons atteindre les 24 degrés. Sur le Nord-Pas-de-Calais, 25 degrés. En Picardie et Pays de la Loire, les températures iront jusqu'à 26 degrés. Sur la Lorraine, 27 degrés de maximum ainsi que Languedoc-Roussillon. 28 degrés sur Champagne-Ardenne en maximum. Hein, je parle. Poitou-Charentes également et l'Île-de-France qui ira jusqu'à 28 degrés. Le centre, la Bourgogne, la Franche-Comté, le Limousin et l'Auvergne et la Corse iront jusqu'à 29 degrés donc en pointe. Rhône-Alpes 30 degrés ainsi que PACA en pointe sur certains départements. Et l'Aquitaine 31 degrés sur Midi-Pyrénées également. Voilà, donc je vous ai énoncé les températures maximum sur les régions et donc je vous laisse regarder votre département, mais en tout cas on a vraiment des températures hein, sur certaines régions qui sont assez hétérogènes, puisque vous voyez que notamment sur le Languedoc-Roussillon on va aller de 22 à 27 degrés, donc 22 degrés en Lozère, voilà les endroits les plus, j'allais dire, avec pas mal de dispersion au niveau des températures, 25 à 29 sur l'Auvergne aussi, hein, et de 24 à 31 sur Midi-Pyrénées, hein, puisqu'on a de 24 du côté de l'Aveyron. Voilà, c'est l'ancien découpage des régions pour être un peu plus précis. Donc on l'a vu hein, sur l'Île-de-France, de 26 à 28 degrés. Concernant les écarts au normal, les températures seront très très chaudes par rapport au normal sur l'est du pays. Pour demain matin, les températures iront de 15 à 23. Donc, sur la Bretagne, de 15 à 17, hein, de façon générale. Sur la Picardie, la Haute-Normandie, la Basse-Normandie, les Champagne-Ardenne, sur Pays de Loire, Limousin et Aquitaine, nous irons jusqu'à 18 degrés hein, demain matin, avec donc grosso modo de 16 à 18 degrés sur les régions que je viens de citer. Nord-Pas-de-Calais, Centre, Auvergne, Île-de-France et Midi-Pyrénées. Ces régions-là iront jusqu'à 19 degrés hein, dès demain matin. En Auvergne, on aura de 15 à 19 et sur Midi-Pyrénées, 15 degrés dans l'Aveyron jusqu'à 19 degrés. La Lorraine, Bourgogne, Franche-Comté, 20 degrés. Donc de 18 à 20 degrés sur ces régions. Et sur Poitou-Charentes,
Rhône-Alpes, Poitou-Charentes, dont 21 degrés, hein, sur les Charentes-Maritimes notamment, un petit peu moins donc à l'intérieur sur les Charentes, 17 degrés. Rhône-Alpes, donc Languedoc-Roussillon et PACA, ça va aller jusqu'à 22 degrés, comme vous pouvez le voir. Donc de 17 à 22 degrés sur ces régions. En Corse, 21 à 23 degrés. Il fera très très chaud déjà en Corse dès le matin. Et en Ile-de-France, donc, vous voyez, un demain matin de 18-19 degrés. 18 en banlieue. Là, les normales, donc 9 degrés sur le nord-est, Grand Est, ça va être vraiment là où il va faire le plus chaud par rapport au normal. Demain matin, c'est faible. L'écart donc entre l'après-midi, cet après-midi et demain, eh ben, il va y avoir une grande baisse des températures, en particulier sur toute la façade est, avec jusqu'à 7 à 8 degrés de baisse. En Ile-de-France, on va perdre jusqu'à 4 à 5 degrés, hein, visiblement, sur la partie sud de l'Île-de-France. Donc ça va donner quoi tout ça? Eh bien ça va donner donc des températures de l'ordre de toujours hein, assez douces finalement, hein, puisqu'on aura 21 degrés en Franche-Comté et Basse-Normandie donc pour les maximales, hein, donc pour les températures de l'après-midi, hein, 21 degrés en Basse-Normandie et Franche-Comté, 22 degrés en Bretagne, on ira jusqu'à 22 degrés, donc de 19 à 22 en Bretagne. En Picardie, Haute-Normandie, Pays de la Loire, Poitou-Charentes, Rhône-Alpes et PACA, on ira jusqu'à 23 tout de même. Et de 19 à 23 sur les Pays de la Loire, avec donc une région qui est un peu plus... là, les températures sont un peu plus fraîches sur le nord Pays de Loire. 24 degrés sur Nord-Pas-de-Calais, Lorraine et Limousin, hein, donc c'est pas mal. Sur Champagne-Ardenne, Ardennes, Centre et Île-de-France, on aura là des températures de l'ordre de 25 degrés. 26 degrés sur la Bourgogne, jusqu'à 26 degrés. 27 degrés en Auvergne-Aquitaine, Corse et Midi-Pyrénées. Et on ira jusqu'à 28 degrés dans le Languedoc-Roussillon et en particulier dans les Pyrénées-Orientales. En Île-de-France, on aura de 23 à 24 degrés. Les températures sont donc jusqu'à 3 degrés 7 au-dessus des normales. Mais il y a pas mal de régions qui sont toujours de saison finalement. Même si on a une baisse des températures, on reste toujours quand même pour des températures tout à fait normales hein, pour un 18 septembre. Voilà, bah écoutez, c'est là-dessus que nous allons nous quitter. 27 minutes de point, c'est déjà pas mal. Merci d'avoir regardé ce point. On se retrouve donc pour un nouveau point météo mardi et un nouveau bulletin de prévision à long terme demain. Allez, passez à tous et à toutes un bon dimanche.